5 belles cartes. 5 jolies cartes effectivement. Et vous voulez que je fasse quoi avec? Ouais, ok, pas de soucis. D'accord. Bah je vais les examiner dans ce cas-là. Ouais. Et puis à la fin on verra comment on procède. D'accord. Donc toutes, vous voulez toutes les vendre? Ok, d'accord. Ouais, il y a la possibilité de estimer, pas grader. Je suis pas habilité à grader. Par contre, je peux estimer et vous faire une gradation provisoire entre guillemets, qui est de mon bon vouloir, bien évidemment. Supposons que je vais noter celle-ci 8. Voilà, c'est au pif, hein, je l'ai pas vu la carte. Si vous l'envoyez une société de gradation comme PCA, SGS ou PSA, peut-être qu'elle va ressortir 8 CSGS aussi, 8 chez PSA et 3 chez PCA, je dis au pif. Hein. Ok, bon bah je vais regarder ça, on va garder la meilleure pour la fin, celle-ci. Une belle carte, un Lugiave full art magnifique, vraiment. C'est la plus belle de la série, c'est toute la même série, ouais. Tempête argentée, ok. Très bien, bon, on va regarder ça. Alors je vais devoir les sortir de blister pour pouvoir les examiner. Donc on a un petit sucrène radieux juste là, une petite carte radieuse magnifique. Ok, ça fait longtemps que vous collectionnez les cartes et tout. Ok, ouais, très bien. Non, moi ça fait... Alors, mon historique c'est quand j'étais petit, vraiment, de mes 5 à 10 ans. Vraiment, donc toute la section primaire à fond, à donf, tournoi, etc. Après j'ai un peu, comment dire, moins été dedans parce que en rentrant au collège, un peu compliqué de dire que tu joues aux cartes Pokémon. Donc j'ai arrêté les tournois, mais j'ai toujours ouvert des boosters. Et après il y a eu une période collège-lycée où j'ai un peu moins ouvert et là j'ai repris, ouais. Ok, bon, on n'est pas là pour parler de ça. Je vais prendre la petite carte et je vais venir l'examiner pour pouvoir l'estimer approximativement. Elle est là. Donc ce qu'on va venir regarder, c'est l'état général de la carte. Et après il y a tout plein de petits détails qui sont importants à prendre en compte. Vous voyez là les contours, les bords jaunes, ça va être pris en compte. Il faut qu'ils soient à la même taille et qu'ils soient bien symétriques pour que la carte soit bien encadrée. Vous voyez. Alors là, on va avoir une légère différence ici. La partie gauche juste là de la carte est plus petite que la partie droite. En bas c'est pareil, c'est plus court qu'en haut. Et après au niveau de la carte aussi, on va regarder qu'il n'y ait pas de défaut. Par exemple des rayures ou des choses comme ça. Donc pour ça il faut regarder la carte sous plusieurs angles avec une petite lumière aussi. Donc vous voyez, on vient mettre la lumière au niveau de la carte et ça va faire ressortir les rayures s'il y en a, bien évidemment. Donc on prend bien ça sous tout plein d'angles. Elles sont magnifiques les cartes. Alors j'aime trop les cartes actuellement, les nouvelles cartes. Elles sont trop belles. Oui, on vient prendre sous différents angles, hein, vraiment. Là vous voyez, ici il y a une sorte de petit impact que j'avais pas vu en premier, mais regardez juste ici. Je pense pas que vous le verrez, mais au niveau du Pokémon ici, on a un impact et une petite rayure à côté du coup. Faut vraiment être minutieux pour pouvoir voir les défauts. Là ici, alors on va voir aussi beaucoup, c'est les points blancs, mais ça va être au recto de la carte. Recto, ouais. Recto verso, bon bref, je sais plus. Mais là vous voyez ici, on a un point blanc que vous pouvez voir sur le corner, le coin supérieur gauche
ça joue vraiment même plus qu'au millimètre, que c'est plus petit que ça que le millimètre encore. Donc là vraiment à l'œil nu j'ai l'impression que c'est identique. Mais si on va venir passer l'ustensile spécial, peut-être que ça ne le sera plus. Bon, la carte a quelques petits défauts. Cela dit, ils sont quand même super flus, super visuels. Comme vous l'avez vu, il faut vraiment que je me concentre pour les voir. Donc on va être sur un petit 8, peut-être 7-8. C'est la note que je lui estimerais. Et donc cette carte, elle vaut pas très cher malheureusement, même si c'est une carte ultra rare. Donc je peux vous la prendre 1€. Voilà, ouais, c'est vilain Pokémon, hein. C'est vilain. On continue avec Harmony Star V, Full Art aussi. Allez, on est parti, je vais la sortir de sa petite pochette et on va venir examiner tout ça. Alors là on a ce qu'on peut appeler une print line, donc c'est une ligne imprimée sur la carte, c'est ce que ça veut dire. Sur le coin supérieur droit, regardez, vous voyez, je pense pas que vous la verrez, mais on voit une ligne juste ici qui vient mettre un défaut au niveau de la carte. Au niveau des bordures, pareil, plus large ici qu'ici. Alors, est-ce qu'on va avoir d'autres défauts? Alors c'est un peu plus compliqué à examiner les full art parce qu'il y a un peu des lignes aussi qui partent de partout pour donner cet aspect brillant, etc. Donc il faut bien distinguer les lignes qui sont des défauts et les lignes qui sont là pour embellir la carte, qui font partie de la carte. Ok, bah sur la face, je vois vraiment que ce défaut là, la print line ici et la bordure bien évidemment. Et à l'arrière on va avoir le même problème de bordure ici, bien moins large qu'ici. On va avoir un léger point blanc, un léger défaut sur le coin supérieur là. Ici on va avoir un point blanc ici aussi. Ici aussi, et on a plusieurs points blancs au niveau du Pokémon juste là. Ok. Bon, je lui estimerai la même note que la carte précédente, même un petit peu moins. Peut-être vraiment celle-ci un 6-7 à cause des points blancs qu'on a sur la face arrière de la carte. Et celle-ci, je vous l'estimerai pareil. 1, 2, 3€ à voir. Ok, là on arrive sur des cartes un peu plus intéressantes. On est sur une Trainer Gallery, donc la 19/30 de cette série avec un Corvus VMAX. Très jolie carte. On va venir la sortir du bout de la sleeve, pardon. Ok, alors regardons ça. On va avoir la même print line, mais cette fois-ci encore un peu plus visible. En haut là, elle fait toute l'horizontale de la carte, toute la largeur de la carte. Est-ce que tu peux t'allumer s'il te plaît? Ok, c'est bon. Alors, ok, bon, c'est comme tout à l'heure, j'ai l'impression, à part la print light qu'on a sur le haut de la carte, il n'y a pas de problème sur la face avant. Oula, l'arrière. Ah ouais, elle a plein de points blancs. Je pense que vous les voyez, ça fait une tache de nuage, j'ai l'impression. Ah, celle-ci, elle est... Il n'y a rien à faire. Ah, celle-ci, ça sert à rien de la grader. Il y a des gros problèmes d'impression. Plein de points blancs. Ouais, non, bon, à part. Bon, ceux qui s'intéressent qu'à la face, elle est plutôt correcte, à part la print line. Donc là, niveau gradation, c'est 4, même pas. Celle-ci en bon état vaut dans les 20€. Là, je peux vous... 5€, même pas. Ouais, 5€ peut-être. Malheureusement, ouais. On passe à une petite secrète. Une dresseur secrète, donc full goldée, bien évidemment. La 212/195. Allez, sortons-la de sa petite pochette. Voilà, délicatement. Alors, face avant, magnifique, presque parfaite, j'ai l'impression quand même, hein. Allez, allume-toi. Il faut que je leur mette des piles, je crois. Ok. Non, si.
bordures qui m'ont l'air à l'œil nu quasiment identiques. J'ai l'impression qu'il y a des petites différences, mais je suis pas sûr. Peut-être un petit peu là, on a peut-être un petit problème là, mais vraiment il faut se concentrer à l'arrière. On va avoir quelques points blancs comme tout à l'heure. L'extérieur de la carte, donc vraiment les parties, les bordures sont un peu plus propres. Pas vraiment de grosse différence au niveau du centrage. Quelques points blancs. Bon, beaucoup moins que sur la carte précédente, mais ils sont quand même notables. Mais ça reste correct, Ok. Celle-ci, on va être pareil que sur le Corvallis. Je dirais entre 5 et 10 euros. Voilà. Et au niveau de la gradation, 7. 7, ça paraît correct. Et là on attaque avec la plus grosse carte, celle-ci. Si elle est en bon état, vous avez le jackpot. On va voir ça. Allez, c'est parti. Je la sors de sa petite sleeve. Alors comme les cartes précédentes, on va avoir la print line sur le haut de la carte. Malheureusement, est-ce qu'on va avoir d'autres problèmes que je peux noter sur la face avant? Pourquoi il y a un problème avec cette lumière? Bon, c'est pas grave. Elle est magnifique la carte, vraiment, regardez, prenez le temps de la regarder. Elle est incroyable. Ok, alors pas de problème sur la face avant comme les autres, mis à part la print light comme je vous l'ai dit. Et à l'arrière, on va avoir des gros problèmes à l'arrière. Oulala. Alors des énormes taches, des points blancs juste ici, énormes. Ici on va voir un gros défaut au niveau de la Pokéball juste ici. Je sais pas si c'est du sale ou... Non, c'est un problème d'impression. Ouais. Malheureusement la carte est en très bon, elle est pas du tout propre. Vous avez pas de chance. Si votre display elle est comme ça, ouais, pas de chance. Bon, je peux lui attribuer la note de 5 peut-être. Bon, ça reste une carte assez exceptionnelle. La face avant est plutôt bien comme je vous l'ai dit. Et c'est ce qu'on regarde généralement, la face avant. Donc c'est la face avant, peut-être que vous pouvez quand même, ça peut intéresser les gens. Vous pourrez peut-être la vendre entre 10 et 20 euros celle-ci. Ouais, donc on récapitule. Entre 10 et 20, on va faire la moitié, 15. Pareil ici, on va dire 7 euros. Ici on va dire 5, donc on est à 27. Plus les deux derrière, 30 euros. Il y a 30 euros de carte juste là, je dirais. Alors il y a plusieurs moyens pour que je vous les rachète. Soit je vous les rachète comme ça à 30 euros comme je vous l'ai dit, donc en cash. Soit vous avez 10% bonus si vous prenez un bon d'achat ici. Donc on passe de 30 euros à 33 euros, 10% si vous rachetez ici, voilà, dans le magasin. Ou alors vous les mettez en gage au prix que vous souhaitez. Et je prends une commission de 5% du prix. Donc supposons que vous vendez la carte 10 euros celle-ci. Donc vous récupérez 9,50 € et moi je prends 5% de commission, 50 centimes. Voilà, à vous de voir. On les met en gage. Ok, dans ce cas-là je vais créer un dossier. Alors la mise en gage, c'est pendant 6 mois. Pendant 6 mois, elles vont être dans notre magasin. Si elles sont vendues, si on en vend, on vous appelle, vous venez récupérer votre argent. Et si on les vend pas au bout de 6 mois, vous devez venir les récupérer. Ok. Donc c'est parti, je fais le dossier. Comment vous appelez? Super, donc mise en gage de 5 cartes. Alors on commence par celle-ci. On la met à combien? On tente 25. Ouais, après vous pourrez nous appeler si la carte ne vend pas. Vous pouvez baisser le prix, vous nous rappelez, on change. Ok. Le Lugia, on part sur 25 €. Ok. Le Corvallis fait max. On tente
suis mis